Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de cette discussion. Et je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui pour éclairer le sujet. Alors, aujourd'hui, on va explorer une évolution assez notable dans le monde de la construction. On parle de béton connecté. Oui, c'est ça. On va regarder de plus près, en s'appuyant sur un article récent de media24.fr, l'investissement de Saint-Gobain dans une technologie qui s'appelle Maturix. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu comment le numérique est en train de transformer ce matériau qu'on croit connaître par cœur, le béton. Et qu'est-ce que ça change, en fait? Parce que le béton, on l'oublie presque. Mais il est absolument partout. C'est une invention française d'ailleurs, Louis Vicat, 1817. Tout à fait. Et aujourd'hui, des ponts, bâtiments, même les fondations des éoliennes. C'est la base de tout. Les chiffres sont assez faux. Presque 30 milliards de tonnes par an dans le monde. Ça fait à peu près 3,5 tonnes par habitant chaque année. C'est considérable. Énorme. Mais ça pose aussi des questions, notamment environnementales, j'imagine. Ah oui, clairement. Le problème principal vient du ciment, le liant dans le béton. Sa production est responsable d'environ 8% des émissions mondiales de CO2. 8%? C'est beaucoup. Ça vient d'où principalement? Ça vient surtout de la calcination, le fait de chauffer très fort le calcaire pour faire le ciment. Ça libère énormément de CO2. D'accord. Et en même temps, le marché du béton continue de grandir. Oui, il est énorme. On parle de 750 milliards d'euros en 2024. Et les prévisions, c'est plus de 1000 milliards d'ici 2030. Poussé par quoi? L'urbanisation? L'urbanisation, oui, et aussi tous les besoins liés à la transition énergétique, les nouvelles infrastructures. Donc on a ce double défi. Il faut répondre à cette demande qui explose, mais en réduisant l'impact écologique. C'est là qu'intervient un acteur comme Saint-Gobain, donc une entreprise qu'on connaît bien, très ancienne. Oui, plus de 300 ans. Et ils cherchent activement des solutions pour une construction, disons, plus durable, plus performante aussi économiquement. Et l'article de Media 24 explique un peu leur stratégie. Quels sont les leviers? Et on a plusieurs d'après ce qu'on lit. D'abord, optimiser la recette même du béton. Essayer de mettre moins de ciment, par exemple, avec ce qu'on appelle des ajouts minéraux. Des sous-produits industriels, des choses comme ça? Exactement, des cendres volantes, des laitiers d'eau fourneaux. Ensuite, il y a la précision grâce au numérique. Utiliser juste ce qu'il faut de béton, le bon dosage, au bon moment, pour éviter le gâchis. Et c'est là que Maturix ou Verify entre en jeu. Voilà. Le troisième levier, c'est l'analyse des données en temps réel pour optimiser toute la chaîne production, logistique, planification sur le chantier. Et le dernier point? C'est la recherche sur les bétons dits bas carbone. Là, on essaye de changer la nature même du liant pour réduire l'empreinte carbone intrinsèque du matériau. Revenons sur Maturix, que Saint-Gobain a racheté récemment. L'article insiste sur le problème du durcissement du béton sur le chantier. La cure, c'est ça? Oui, la cure. C'est une phase, assez délicate. Le béton doit durcir correctement, mais ça dépend beaucoup de la température extérieure, de l'humidité. C'est pas une science exacte, quoi. Traditionnellement, non. On se base souvent sur des délais un peu forfaitaires. Maturix, cette société danoise acquise par Saint-Gobain en juin 2025, elle apporte une solution technologique. C'est-à-dire? Des capteurs, des petits capteurs sans fil qu'on met directement dans le béton quand il est encore frais. Ah oui. Et ils mesurent quoi, ces capteurs? Ils mesurent la température en continu. Et à partir de ça, et des normes locales, le système calcule l'évolution de la résistance du béton en temps réel. Et ça, sur le chantier, ça change quoi concrètement? Ça permet de prendre des décisions beaucoup plus informées. Savoir exactement quand on peut enlever le coffrage, vous savez, le moule, ou quand on peut commencer à construire l'étage suivant. Plus besoin d'attendre au cas où. Qui peuvent aller jusqu'à 50% sur un cycle de bétonnage. 50%? C'est vraiment significatif. Oui, l'impact économique sur les coûts, les délais peut être très important. Et tout ça, c'est suivi sur une plateforme numérique, sur un ordi ou un smartphone. On peut même surveiller plusieurs chantiers à distance. Intéressant. Et l'article mentionne aussi nos technos. Verify, c'est quoi la différence? Alors Verify, c'est une solution qui vient de GCP, une société que Saint-Gobain a aussi intégrée. Verify agit avant, pendant le transport du béton dans le camion toupie. Ah d'accord, dans le camion. Oui, elle contrôle la consistance, la température, si le mélange est bien homogène, et le système peut même, si besoin, ajuster le mélange directement dans la toupie pendant le trajet. Donc, si je comprends bien, Verify s'assure que le béton arrive sur le chantier avec les bonnes caractéristiques. Exactement. Et Maturix prend le relais une fois qu'il est coulé pour optimiser le durcissement. C'est tout à fait ça. On a une synergie.
Verify, c'est le contrôle avant la livraison, sur la route. Maturix, c'est le contrôle sur site après la livraison. Ça boucle la boucle en quelque sorte. Oui, ça crée une chaîne de contrôle qualité numérique assez complète, depuis l'usine jusqu'à la prise finale du béton dans le coffrage. On passe d'un contrôle un peu ponctuel, parfois manuel, à un suivi vraiment continu et intelligent. On voit bien comment le numérique s'installe. Cette industrie du béton qu'on imagine très traditionnelle, elle entre vraiment dans l'ère du smart building. C'est l'impression que ça donne, oui. Saint-Gobain semble vouloir construire une offre numérique très intégrée, de la formulation du béton jusqu'à sa mise en œuvre sur le chantier. Il y a un potentiel important alors. Certainement. Le secteur de la construction est encore très manuel à bien des égards. Donc l'arrivée des capteurs, de l'analyse de données, demain peut-être de l'intelligence artificielle, tout ça peut vraiment aider à atteindre ces objectifs dont on parlait, économiques mais aussi écologiques. Le béton devient lui-même une source de données. Bon, pour résumer un peu notre discussion, le béton, on l'a dit, matériau essentiel, mais avec un gros défi environnemental et une demande économique qui ne faiblit pas. C'est ça. Et la digitalisation, avec des exemples comme Maturix et Verify chez Saint-Gobain, ça apparaît comme un levier important pour optimiser son utilisation, réduire le gaspillage et, on l'espère, réduire aussi son empreinte carbone. Oui, tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour réfléchir un peu plus loin, non ? C'est-à-dire, Si ces technologies connectées se généralisent vraiment, comment est-ce que ça pourrait changer non seulement l'efficacité des chantiers au jour le jour, mais plus largement l'empreinte environnementale globale de nos villes, de nos infrastructures, tout ce qu'on construit avec ce béton omniprésent ? une bonne question pour terminer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.